je crains la mort, cela me surprend. Les années ne me rendent pas plus intelligent, bien au contraire, il est possible que je m'achemine vers une bêtise pure et généralisée. La joie de ne pas bouger, pendant une longue période, de rester à la maison, enfermé dans l'appartement, verrouiller la porte, baisser la lumière, s'asseoir à côté de la lampe, au bureau, écrire, ou ne pas écrire. La joie, devant la table de travail, devant les objets, le cendrier et la lampe, la fenêtre, les chaises, le tapis et les portes. Cette maison, cet escalier, cet ascenseur, toutes ces portes et ces cadres, ces livres et ces lettres, cette table, ce stylo, créé par le langage. Aujourd'hui, c'est le 9e jour et ce sera Marché de Thomas Espedal. Alors Thomas Espedal est un auteur norvégien et dans ce livre qui s'appelle du coup Marché ou l'art de mener une vie déréglée et poétique, il raconte l'histoire d'un homme qui quitte tout, qui quitte sa maison, sa femme, pour partir marcher. Je ne sais pas trop si c'est un roman dans lequel on retrouve une sorte d'essai sur les bienfaits et les vertus de la marche, ou si c'est un essai qui prend un peu la dimension d'un roman. On le suit dans ses pérégrinations. Disons qu'il y a peut-être 3 parties dans ce roman, enfin en tout cas 3 parties selon ma lecture personnelle. Il y a une partie qui est vraiment intéressante où il décide de partir justement, de partir marcher. Tout ça est enrichi de différentes références, à la fois des références universelles comme des philosophes. Il va parler bien sûr de Rousseau, se demande si c'est Rousseau qui a inventé la solitude par exemple, de Kierkegaard. Il remonte jusqu'à Montaigne, il remonte même beaucoup plus loin. Et puis bien sûr il y a aussi des références à des noms des écrivains scandinaves, de sa culture nationale d'origine. Et du coup tout ça est très intéressant. C'est voilà, ça, c'est une du coup c'est une lecture qui à la fois on voyage par la fiction et on s'enrichit aussi par les pensées et la philosophie. Ça rejoint les péripatéticiens, on philosophe mieux en marchant et vice versa. Ça marche dans les deux sens. Il y a une deuxième partie où il du coup traverse d'abord la Norvège et j'étais un peu déçue par cette partie-là parce que je l'ai trouvée un peu longue, un peu lente, mais en même temps c'est l'expérience de la marche. Et puis je m'attendais à des paysages incroyables, mais en réalité, si j'ai été déçue du fait de ne pas trouver de paysages incroyables, c'est parce que lui-même a été déçu et de trouver en fait une Norvège qui n'est pas du tout, qui a complètement changé par la transformation du monde agricole, la transformation des campagnes, la perte du côté bucolique. Et du coup, voilà, on se retrouve dans une... on est triste face à ce monde moderne qui tue tout ce qui fait le charme, l'enchantement de la vie. Et puis, il y a une troisième partie qui est, dans mon souvenir encore, vraiment très belle, où il part justement, en fait, dans ses voyages, il se retrouve du côté de la Turquie, et du coup dans un monde oriental qui, lui, du coup, paraît beaucoup plus coloré, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus vivant. Et je me souviens, voilà, et à ce moment-là, du coup, la lecture est beaucoup plus savoureuse. D'ailleurs, il mange beaucoup dans cette partie-là et tous les mets dont il parle font envie, donc c'est beaucoup plus goûteux. Alors bien sûr, hein, on peut y voir un peu d'orientalisme, est-ce que... on peut y voir des relents d'orientalisme, est-ce que vraiment cette partie du monde serait exempte de cette modernité mortifère? Je ne pense pas. Il n'empêche que sa lecture reste savoureuse. C'était même une sorte d'apothéose un peu. On sent que d'un coup, tout le voyage prend sens, toute la marche prend sens. Donc, j'ai pensé à ce livre-là parce que
C'est un livre que j'ai beaucoup aimé lire. Déjà parce que j'adore l'édition Babel. Voilà, on est rarement déçu quand on choisit un Babel. Et puis parce que au moment où on est dans l'obligation de ralentir et dans l'impossibilité de marcher loin avec les pieds, on peut puiser dans ce genre de lecture de quoi s'évader autrement.